Bonsoir pour la dernière partie. Merci les amis, je pense qu'il fait tard. Les jalons sont posés, le chronogramme est clair pour ne pas parler du chronographe. Et donc, le débat s'est fait à distance. Il n'y a pas que le débat. De lire, surtout vous qui n'êtes pas dans le feu de l'action, c'est de lire entre les lignes, effectivement. C'est pas le fruit du Saint-Esprit comme ça. En tout cas, à 17h30, 17h30 aujourd'hui, j'ai envoyé un mail concernant cette conférence nationale BIS au Congo. L'ambassadeur, le diplomate, en tout cas, François Barreto s'est fait entendre cette fois-ci la voix de la France, et tout est clair. Les accords des climats de Paris, dans les accords des climats de Paris, je pense le langage encore diplomatique, puisque j'ai parlé de zéro déchet, et nous acheminons vers ça. J'avais parlé de Chris Ndongi, qui était tout seul dans la grande forêt de Mayombe, avec l'ambassadeur allemand, et cette absence, en tout cas, a été entendue du côté de Paris dans le monde entier, et qu'il y avait un saccage du poumon, en tout cas, de l'humanité, parce que nous sommes la réserve de l'oxygène pour le bon fonctionnement et de toute la planète. Et donc, voilà que le message de l'ambassadeur a entendu le message, il a pris, en tout cas, à bras le corps ses responsabilités. Et puis, voilà, nous allons, en tout cas, nous acheminons tout doucement vers cette conférence nationale de BIS. Il est tard, c'est vrai que demain, je dois encore prendre mes fonctions le matin. Tout a été presque dit. Maintenant, ce sont les étapes. Nous allons les suivre assez rapidement. Donc, le plus rapide serait le mieux pour aller vers ce que attendent les Congolais, cette grande messe. Et donc, ils ne sont pas dans des petites discussions futiles des régions et du pôle, région, je ne sais pas de quelle autre, en tout cas, contrée de notre pays. Et donc, le message est clair. Et maintenant, ils ont senti, il a fallu que j'en parle, maintenant, pour qu'ils sentent qu'ils sont malades. Ils sont d'abord, il y a la fièvre typhoïde qui les regarde. J'avais parlé de ça. Et maintenant, je pense que c'est clair. On n'a même plus besoin. Je pense que je vous ai fait la lecture entre lignes. Et donc, ce n'est pas le fruit, je vais répéter ça, du Saint-Esprit. Je pense que l'ambassadeur n'en est pas à mon seul mail. Il en a reçu. Et c'est tout à fait normal que maintenant, vu la situation que traverse, moi je parle des enfants du Congo. Ah, nous avons José Mafuta. Alors, les Congolais commencent à être là. Est-ce que je vais abuser de ce temps-là? C'est vrai, quand on aime, on ne compte pas le temps. Et donc maintenant, tout est en marche. Je disais, plus personne ne pourra arrêter. Et cette grande messe sont attendues au Congo. Et tout est installé au Congo, au niveau des institutions. C'est ce que je disais, au niveau des propositions, celle qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Je dis qu'ici en France, il y avait 3 personnes, c'est les politiques qui nommaient, en tout cas au niveau de ce qu'on appelle ici le Conseil constitutionnel. Dans le quota des présidents de l'Assemblée, il en avait 3, et puis le Sénat 3, et puis du côté, comment on appelle, du gouvernement aussi, je pense que le Premier ministre devait en avoir 3, et donc ce sont les pouvoirs politiques qui nomment à cette instance, et qui est au-dessus, au niveau de l'ordre protocolaire. Et donc, je pense que M. Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel, dans l'ordre protocole, je pense que c'est la 4e institution de la République. Donc, il y a déjà une faute, puisqu'à force de bricoler, on finit par être rattrapé par ses erreurs. Et donc, monsieur, comment on l'appelle, celui qui est à la Cour suprême, il n'est pas à sa place, donc il faudra revoir tout ça. J'ai parlé de monsieur, celui qui nous a fait la discrimination positive, monsieur, en tout cas Sarkozy Nicolas, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses, il avait dit que pour la visibilité, on était obligé d'aller vers cette discrimination positive. Et donc, la conférence nationale viendra réparer tout ça. Ça a été en tout cas emprunté brutalement par
celui qui était candidat, malheureux, je pense, Moukoko. Et c'est tout à fait normal que je reprenne le projet. Il était conçu par moi, tout le monde le sait, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'était un débat que j'avais eu avec d'autres contradicteurs politiques sur les antennes de Diana TV, et je connais comment ça fonctionne. J'ai travaillé au corps de ça. C'est le président de la CDI, M. Farfasson, qui disait que finalement on était très gentil, ça avait fait couler de l'eau sur les ponts au niveau de notre organisation politique. Et maintenant, on voit maintenant les Congolais, ils ont envie de venir débattre, en tout cas, au niveau de cette chaîne modeste, et d'ailleurs elle est modeste, on va dire comme ça, et donc ceux qui m'ont demandé de vraiment rester au niveau de la chaîne au parfum démocratique, où on peut voir les Américains, vous avez les commerces qui arrivent, vous avez Philippe Anjolas qui s'affiche naturellement là, vous avez notre ami Mba, qui va faire, en tout cas, cette affaire du côté de Lausanne. On parle des affaires, mais moi je suis un politique, où j'ai invité, j'ai tendu la main à celui qui a quand même l'argent de l'État congolais, au Nino Agnès, il pouvait aller nous représenter là-bas, et moi je n'ai pas le budget de tout ça. Effectivement, quand on parle d'affaires, il faut garder les poches, et donc si Agnès peut nous représenter là-bas, ce serait une bonne chose. Donc moi je reste dans la politique, à quoi ça sert de gagner le monde entier, et quand la maison Congo brûle, et donc je suis le gardien de cette maison-là. Maintenant, je pense que plus rien ne pourra arrêter ça. Les explications ont été données à la place du monde. Il fallait avoir cette discussion avec l'opinion publique internationale qui nous accompagnait face à cette cuirasse, on va dire, de la communauté internationale des États, c'est-à-dire c'est l'ONU. Et qui dit l'ONU, le secrétaire général n'a pas de pouvoir. On sait bien que c'est le Conseil de sécurité. Et c'est les membres permanents, la France, qui dirigent cette affaire-là. Et donc, on va repartir vers les bons sentiments. Je pense que le président Macron, je mettrai sa vidéo cette fois-ci, puisque il semble être apaisé. Tout le monde semble me donner raison. Et à quoi ça sert? Je préfère que le Congo gagne son combat, que j'étais parti dans cette posture, que je puisse perdre le mien, et que le Congo gagne. Je pense que les enfants du Congo, c'est le futur, c'est l'avenir. Ils pourront maintenant compter à leur aîné que je suis. D'ailleurs, on disait qu'il faut qu'on reste modeste dans cette affaire-là. Et les gens savent que j'étais très modeste dans cette affaire-là, parce que les Écritures, même sans parler du prosélytisme, je pense qu'il faut que l'humilité continue à m'habiter. Je pense que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Il faut qu'on reste modeste jusqu'à aujourd'hui. C'est un travail d'un homme. Et pendant que cette diaspora, toujours en train de dormir, parce que hier, c'était la première fois qu'ils m'ont dit qu'effectivement, pas que les lignes ont bougé, nous avons traversé les lignes, c'est-à-dire qu'il fallait mettre le volet international, parce que les choses sont liées, nous ne sommes pas isolés au monde, et maintenant que le président Macron l'a compris, je ne peux pas la fermer, je dis que je vais l'ouvrir, parce qu'on dit, lorsqu'un enfant meurt, je pense que notre confrère ne peut plus faire force de loi, et c'est bien dommage, cette diaspora, et c'est pour être clair et net. Effectivement, merci beaucoup à cette diaspora, ces jeunes de Paris, même au-delà de Paris, parce que je pense que je suis une voix qui compte pour le Congo, et merci pour cela. J'ai vu l'amour que j'ai finalement avec le peuple congolais, ces encouragements que j'ai vus par ma mère, Madolo, qui aime bien Delphine, que c'était finalement la maman aussi des Congolais. Alors vous pouvez me croire, je ne suis pas insassible. Le message était, je sais lire entre les lignes, c'était un encouragement de ma part, de temps en temps. Ça demande encore, c'est pas le risque, moi j'ai pas de risque à courir. Et puis pour certaines personnes, c'est pas toujours évident. Et lorsqu'on a voulu me jeter en pâture comme ça, par cette plaisanterie, en tout cas, de M. Hondaï, ça n'a pas marché. Je pense qu'il s'est vu isolé. Et merci beaucoup à, comment on l'appelle, Ngoka, Patrick, qui est revenu sur ma page très fermement, qui a fait un désaveu. Bon, oui, c'est un désaveu de dire à monsieur, finalement, Hondaï, c'est lui qui a raison, et donc ça ne servait à rien. Donc j'ai beaucoup, en tout cas, salué cette honnêteté intellectuelle. Et donc maintenant, je pense moi-même, je l'ai fait à l'époque. Je pense que c'est Sir Makosso qui m'avait dit, j'ai servi tout le monde et maintenant c'est à mon tour de me mettre à la lumière. Non, je n'avais pas cette disposition-là. J'ai une façon de faire la politique autrement. J'étais pour le candidat le mieux passé.
on m'a vu, en tout cas, offrir mes services auprès de Marcel de Ditokoulou. C'est pas moi qui le dira, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça peut être vérifié auprès de CB, c'est-à-dire Christophe Bobouvier. Je sais aussi, certainement, c'est quand même la France. Le direct, ça peut être aussi un risque pour lui, parce qu'on sait que je suis au niveau des principes, je ne vais pas déroger à la règle. Quand il faudra appeler un chat, je dirai un chat. Et donc aujourd'hui, le message, je l'ai envoyé à l'ambassadeur en langue Congo, c'est-à-dire que j'utilisais les langues vernaculaires du Congo, c'est-à-dire je parle en lingala, je parle en Congo, je parle en français, pour que, effectivement, le président, parce que nous sommes à la place du monde, s'il n'y avait pas, en tout cas, un engagement respectueux de ma part, je me suis exprimé en congolais, et pour vraiment déranger, parce qu'il faut qu'on dérange, et pour que le président Macron se dise, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire dans sa langue, puisqu'apparemment, quand il est parti à Brazza, il a dit mboté, il a su dire bonjour, oui, c'est ce qu'on sait dire lorsqu'on arrive quelque part, il a cette habitude-là, et maintenant, il sait que finalement, nous ne sommes pas contre la France, pas du tout. De toute façon, ce sont les Français, les Congolais de Brazzaville qui m'ont dit, écoutez, la clé se trouve à Paris, parce que les choses sont parties d'ici. Et dans l'informatique, et voilà l'avantage que j'ai de parler ce langage aussi, en dehors du langage humain, le langage des machines, ce que j'appelais des signes, des symboles, on va dire la symbolisation. Et que effectivement, quand je suis au niveau de la programmation informatique, j'ai tendance à revenir au point de départ. Donc le point de départ, ça sera la conférence nationale du Congo, avec les corrections au niveau du chronogramme ou chronographe. On a mis les étapes, on a rectifié, tout est clair, tout est limpide, dans toute la transparence du monde, et que finalement, c'était bien que j'anime ce gouvernement à parité, avec les institutions qu'on mettra d'une transition. Il y a une présidente de la République qui doit fonctionner, et puis la primature, le gouvernement que je prendrai, et pas gourmand, je pense qu'on aura, je suis dans une gestion partagée avec la majorité actuelle, qui est d'ailleurs forcée, on le dit comme ça, il n'est même pas légitime, enfin, on a dit qu'il vaut mieux avoir un mauvais accord que de chercher des tirer en main, des procès dont on ne connaît pas l'issue. Et donc, j'essaie d'être pragmatique, et je n'ai pas eu peur, et parce qu'à un certain moment, le pouvoir a essayé de faire bouquer, de venir encore essayer de faire une circulation à Paris très nette, parce que ces hommes politiques ne font pas attention aux éléments de langage, le signal a été donné, et que du direct, et finalement, je disais qu'ils ont voulu encore revenir, et donc il fallait que je prenne mes responsabilités de remettre l'ordre ici. Le débat n'a pas besoin de débattre à Paris, les choses se passent au niveau du pays. Alors quand j'ai vu, je vous assure que on a dit que je pleurais, oui, j'avais peut-être toutes les raisons de pleurer, je n'ai pas pleuré, et de voir ces enfants, j'ai pu faire la comparaison facile, j'ai dit, est-ce qu'on est encore des êtres humains au Congo, ces enfants, dans un pays où on produit du pétrole, ce sont des nababs, arrivés à cette situation-là, et je ne faisais pas le distinguo entre un cochon, des chiots, qui sont en train dans la gamelle comme ça. Alors c'était très révoltant, et puis pour l'homme d'État que je suis, et je n'ai pas à venir, en tout cas, dire à la place publique ce qui se passe. En tout cas, les lettres ont été, en tout cas, dans la clarté totale. Il n'y a que M. José Mafuta, très bien. Et donc, on reviendra dans le combat dont, on va dire, on est déjà rentré. Ah oui, on est déjà rentré à jeudi. Et donc, on va dire assez rapidement. Et donc, maintenant, est-ce que il faut faire participer la diaspora ici? Je n'en sais pas, donc ça dépendra parce que la politique, c'est aussi la communication. Parce qu'on ne peut pas travailler, nous sommes ici, c'est comme si on était au Congo et qu'il y avait des blocages partout. Je ne cesse de courir parce que j'ai reçu aussi le courrier de cette sœur-là qui m'a dit finalement, elle a du mal à me joindre, elle est toujours machin. Moi, je pense que vouloir ce pouvoir, je pense qu'elle arrive à contacter d'autres personnes. Et donc, il n'y a pas d'excuse. Je vis en France, je connais le téléphone, comment ça fonctionne. Quand vous appelez une personne, soit vous êtes occupé, j'ai mis mon téléphone à la disposition de ces acteurs politiques. Et c'est hier que, chez nous, là, en félicité, c'est un acteur politique de premier plan. Ce sera Massemba qui m'a demandé à la modération. Je dis, mais je suis un homme modéré. On m'a vu comment je répondais aux questions. Il y avait le côté aussi, Claude Roy,
le rire attire, le rire s'attire. Et donc, ça dépendra aussi de la façon que la question était formulée. C'est question de temps. Et donc, si le temps était venu à la provocation, alors je n'avais pas envie de rentrer dans ce petit jeu malsain, parce que il faut quand même mesurer le poids, la responsabilité de ces enfants qui sont quand même, sont des gamins, on va dire, sont nos enfants, nos petits-enfants, qui sont en train de traverser des situations dures, alors que nous avons tout pour faire développer le Congo. Et alors, maintenant, tout le monde a compris que finalement, la paix est essentielle au développement. Et donc, maintenant, les jalons, on va dire, sont posés. Il ne reste qu'à jeter l'idée, le moment venu, du côté de Brazzaville. Et merci le peuple congolais, le peuple de Pointe-Noire, le peuple de Brazzaville, le peuple du reste du Congo, du côté des Fondés, effectivement. J'ai eu en tout cas des encouragements comme ça. Et d'ailleurs, les frères de l'autre côté. Et donc, je pense que le pouvoir de Sassou n'a rien compris dans cette affaire-là. M. Andaï s'est quand même permis, et je suivi l'émission, en tout cas de la matinale, donc ça veut dire que j'essaie d'aller au contact. M. Deco reçoit, en tout cas, mes interventions. Et donc, à l'entendre, c'est-à-dire que sur 9 propositions, eh bien, tout est parti encore. M. Andaï, la politique de l'État embauché n'a pas terminé. Moi, je pense qu'il est temps. Les États embauchés sans démagogie. Je ne suis pas dans une discussion. Nous sommes en train de discuter ici. Je ne pense pas qu'on dit l'État embauché, parce que ce sont des éléments factuels qui le disent. Quand même, oui, nomination pour une personne du Sud. Alors, je ne vois pas les termes aussi en termes du Sud, effectivement. Alors, les idées de la conférence nationale sont trop peu connues. Et puis, j'ajouterai, de toutes les façons, il n'y aura plus. On va moderniser la vie politique au Congo. Ici, les partis politiques sont financés. Et donc, les partis politiques, Jean Taillé, la famille Kolela, Jean Taillé, la famille Yombi, ça ne va pas exister. Si ça va exister, à leur dépend. Ils n'auront pas le monde sous et nous allons mettre les moyens, en tout cas, qu'il faut dans les partis politiques. Donc, on tiendra compte de l'audience après une échéance politique. Et en même temps, si on remarque que la succession de Kolela à un autre Kolela, d'un Yombi à un autre Yombi, de facto, il n'y aura pas l'argent, on ne mettra pas l'argent là-dedans, parce que ce fonctionnement a fait beaucoup de mal à notre pays, et donc c'est ça, corriger les errements du passé. Voilà, les idées sont là, ce n'est que la transition, et puis, est-ce que je serai candidat? Ce n'est pas le moment de discuter ces choses-là. Je pense qu'il faut être aussi dans la peau d'un certain Milongo, qui a organisé les élections, sans pour autant chercher à les gagner, à l'opposé de Suba qui disait que il s'est d'ailleurs cramponné au niveau du pouvoir. Alors, on a vu le Youlou parti du pouvoir, passer l'intérêt général, et quand le peuple vous a vomi, il faut tirer la révérence. Massamba Daba, on a dit qu'il fallait qu'il parte, il est parti, ça nous a fait moins des œufs cassés. Et donc, il faut avoir la dimension, et d'ailleurs c'est un privilège, on ne peut pas continuer à diriger un pays 40 ans, ça n'existe nulle part au monde, et quand on va dans ça, soit c'est un royaume, mais le Congo n'est pas un royaume, c'est que nous avons en tout cas un héritage de nos parents, et puis encore des éléments de la conférence nationale, ce sont les premières mesures, ceux qui sont restés 5 ans au niveau des responsabilités, en tout cas régaliennes, ils n'ont rien à faire, parce que ça va gêner, en tout cas, ce que nous voulons construire de neuf. Donc, dans ce 100% que Sassou a aujourd'hui, le ramener à 50-50, c'est pas trop lui demander. Et donc, il ne faut pas que ce soit. Je sais qu'il est perdant, mais il veut jouer au qui perd gagne. Moi, je connais tout ça en tant que stratège. C'est pourquoi j'ai ramené les choses. Et dans la quantité, on peut extraire la qualité. Donc, je n'ai pas dit que depuis le PCT, il y a que de la racaille. Donc, déjà, les réduire de 100% à 50%, je pense qu'il y aura, en tout cas, le peuple congolais peut compter sur nous. Et donc, dans le quota que j'aurai animé, les pouvoirs seront partagés. Et je ne pense pas qu'au niveau des institutions, parce que nous avons copié la Constitution, on pourrait bien la copier, c'est pas tel que ça a été présenté par celui qui a l'habitude effectivement, c'est pour ça que je ne comprenais pas que ce monsieur gère les élections, il a la Cour suprême, il est partout, alors que pour le juriste qu'il est, je pense que tel qu'il a fait fonctionner la justice, à mettre le Conseil constitutionnel sous ses pieds, comment on l'appelle, monsieur, j'ai oublié son nom. Et donc, dans les premières heures de la République, dès que ça va commencer, il y aura, comment on appelle ça, au niveau des changements de responsabilité, eh bien, ça sera, comme l'avait dit Mariam Wabi, il faudra, on mettra des hommes qui nous font la place qu'il faut, alors pour venir aussi
dans l'esprit de ce futuriste que je respecte beaucoup, Michel Godet, qui dira il n'y a pas, de pays maudits. On a vu l'exemple, en tout cas de l'Arabie Saoudite, d'un pays désert, on est devenu un pays vert comme ça, alors que le Congo a tout pour s'émanciper. Et donc on a le fleuve qui a un pied de droit de vie. Alors nous avons des hommes d'affaires qui sont là, mais avec cette constitution qui est liberticide, avec toutes ces incohérences et ce mauvais fonctionnement d'une république en vie démocratique. Et donc il faut en tout cas repartir à l'origine, réparer tout ça. Donc effectivement, je reprends le projet qui est le mien. Il n'y a pas de honte à le dire. On me l'a fait ici à l'université de Chartres, lorsque j'avais proposé un projet sur une conférence, de mettre ensemble entre ceux qui étaient dans la production et puis nous qui étions dans l'enseignement et la formation, d'avoir cette passerelle-là. On a vu que ça avait bloqué au niveau de la matrice, au niveau du fonctionnement, parce que quand on fait un projet, je pense qu'il y a une matrice, il faut avoir les tenets de la production de ce projet-là. Et donc, on n'a pas été capable de séparer aussi. Lorsqu'il y a eu cette aventure, cette tentative, vous le savez, je n'ai pas redonné sur ces choses-là. Et moi qui étais, en tout cas, celui qui a initié ce projet-là, on ne voulait même pas entendre maman. Je pense que c'est malhonnête, c'est pas juste. Et donc, il faut aller vers ce vivre ensemble. Je n'ai fait que ça toute ma vie. On m'a vu. Je suis allé dans toutes les familles du Congo. Là, pour preuve, il n'y a rien à dire. Je pense que Berthe qui suit cette émission, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le neveu. En tout cas, c'est son oncle paternel. C'est quand même un individu qui était sous ma responsabilité. Je l'ai formé, en tout cas, avec, comment on appelle ça, avec un bon esprit. Non, le cœur à l'ouvrage. Et bien, finalement, la situation doit nous conduire à ce qu'on appelle le sentiment du devoir accompli. Et donc, je pense que les Congolais peuvent me faire confiance. J'étais dans tous les combats, j'étais toujours en train de chercher, de rapprocher les gens. Le dernier cas, c'est le cas Moudilou, Manjono. J'ai dit qu'à Kobana Zala d'Abantuko, Manjono a eu aussi à faire ce qu'il pouvait faire. Le contact avec Monseigneur, je pense, Milandou, Anatole Minabou, l'archevêque de Brazzaville, pour envoyer des messages. Celui que j'ai appelé Manansoka Nkumi, il a bien compris, il y a un droit d'aînesse. Maintenant, la récréation s'est terminée parce que beaucoup de gens souffrent. Et donc, je n'ai pas jeté de l'anathème. On m'a vu aller chercher, en tout cas, de toute façon, c'est le président de qui le dit. Vous êtes un grand frère pour nous. Quand tu parles, je pense qu'on a du mal à venir faire des anathèmes. Pas plus qu'hier, puisqu'après le direct que j'ai eu, semble-t-il, avec Mimi Collard, qui m'a dit, mais je suis aussi dans la même région que toi, il se trouve que je suis de Kindamba. Je dis très bien, je donne le nom, Massamba est marié à la dernière des sœurs de ma mère, donc Kindamba, finalement j'ai des gens partout. À Pointe-Noire, j'ai pas seulement des tatis comme ça, des tatis mambou, ça veut dire que je suis au cœur, en tout cas dans le Pilou, et donc je suis dans toutes les familles. Du côté de la cuvette, on va me trouver, je suis d'un bobo, alors j'ai pas envie de donner le nom de la famille comme ça. Et puis, du côté des Fondo, j'ai un Samba, Junior, qui est l'enfant de maman, voilà, écoutez. De toute façon, puisqu'on ne repas, je veux qu'on décide, il ne veut pas participer au débat, il dit qu'il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur. Alors, il disait que finalement, lorsque c'est un sociologue de renom, Gustave, qui était avec moi dans Ascara, vous voyez, ça commence tout jeune. On n'a jamais été supporter de Diable Noir. Lorsqu'on avait fondé l'équipe Ascara, on se disait que Diable Noir, c'est un souci pour nous. Et toi, du Congo, ils sont toujours là, belliqueux, tribalisme et tout. Et finalement, on était Ascara. Et cette équipe qui a été reprise finalement par Olongo Hiver, il y avait le pilote du président du 17 Nguesso, je pense que c'était Ebata qui était avec nous. Vous avez aussi le Zoro Okulas. Je ne sais pas comment il a terminé au pompe funèbre. Bon, enfin, c'est ça le Congo, c'est ça. Et donc, j'ai pris l'exemple de mon grand-père. La rue qui coupe la rue de Mboshibi, c'est la maison de mon grand-père. Alors, vous avez les Mboshi, je pense que c'est tout pour cela. On va dire à gauche. À droite, on a la famille comment on l'appelle, Faye Monama, je connais sa mère, je connais toute la famille. Après, nous sommes en face
dans cette rue qui coupe, et puis entre Makoko et rue Bochibis, vous avez l'ancien ministre qui a travaillé avec Sassou Nguesso. D'ailleurs, c'est le dernier directeur de cabinet de Mariam Wabi, donc c'était un parent, je connais, et puis tout ça là, donc voilà. C'est la seule parcelle, en tout cas, chez les Bakongo, où M. Ezinga était de Moussaka, donc ce n'est pas des choses qui viennent comme ça, et qui n'étaient pas locataires chez nous. Donc, d'ailleurs, mon oncle avait ramené des champs, et de celui qu'on appelait le grand féticheur de Moussaka, Ondjimba, monsieur aussi, et donc, d'ailleurs, mon oncle n'a jamais aimé travailler dans le sud, c'est pourquoi vous avez un descendant qui est du Fondo, et donc il a passé en tant qu'enseignant. On avait tout fait pour qu'il reste son époux. Il avait dit que moi, il faut que j'aille de l'autre côté. Et donc, il a passé son enfance avec les gens de cette partie du Nord, qui ne sont pas des monstres. Et donc, on a l'habitude, moi j'ai vécu avec eux. Et donc, voilà, quand je parle au Colas, je parle des Bata qui a été le pilote, en tout cas, du grand frère Denis Sassou Nguesso. Et donc, on m'a vu dans toutes les familles. Donc, je suis un homme de paix, j'ai des rigoureux exigeants, c'est tout à fait normal quand on veut aspirer dans ce genre de fonctions. Et donc, j'avais, de toute façon, c'est connu que j'étais un binational, surtout des fois, on a du mal à entendre ça. J'allais choisir là où le besoin, là où je serais utile. Donc, il y a un sentiment d'utilité. J'ai vu en face, il y avait personne. C'était un boulevard pour l'initiation des sauts. Il pouvait faire tout ce qu'il veut. Je lui ai dit non, grand frère, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a 40 ans qu'un peuple n'en peut plus. Et quand j'ai parlé des eurodéchets, maintenant, on sait qu'ils sont en train vraiment de respirer. L'air qui ne convient pas, il y a une pollution de l'air par les ordures. Et puis, par le soufre, le pétrole, dont ils n'ont jamais eu le moindre confort. Et donc, il y aura un état du droit. Et donc, on va remettre les choses en endroit. Et on ne pouvait pas les faire avec ces bricolages, je ne sais pas, convergence, je ne sais pas quelle année. Il faut savoir mettre des références. Et donc, voilà. Et donc, je suis prêt pour assumer cette lourde charge, parce que on va dire que le Congo n'a pas avancé. Vous avez un train qui repose sur du sable, parce que je n'ai pas vu, en tout cas, des travers, je n'ai pas vu des pierres. Alors, certains esprits disaient, et c'est pas avec ces pierres-là qu'on a construit le palais du chef, ou bien, puisqu'il y a des puissances qui sont là, même le sable, ils les envoient dans leur pays, je ne sais pas. Donc, j'avais l'impression qu'on avait l'or partout, parce que c'est saccage de la forêt. Et merci à Christian Dogui, très jeune, qui s'est retrouvé avec l'ambassadeur allemand, et par la suite, on a vu et que finalement, il y a eu une délégation des parlementaires allemands, et ça a remué les cocotiers. Et oui, on s'est vu qu'au niveau de l'échange de commerce, la France, d'ailleurs, avec la parité fixe, il n'a pas un regard, on sait que ça veut dire immobilisme, ça ne va pas bouger, c'est un axe oriental, la septote, alors ils ont le regard détourné, ils ont raison, parce que c'est une parité fixe, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette monnaie qui souffre, qui manque de compétition, qui est paresseuse, qui ne servent que de la décoration, qui n'est pas convertible, c'est-à-dire entre le Niger et le Tchad, il n'y a pas moyen d'aller faire des affaires. Et puis, on a mal commencé l'intégration de cette partie, en tout cas de l'Afrique, alors qu'on a bien vu le schéma qui était proposé ici. Ça a commencé par l'intégration des économies, on a essayé de rapprocher le Portugal qui était un peu à la traîne et tout ça. À un certain moment, le Portugal a été financé par l'Angola. Alors, vous imaginez un peu, je n'étais pas très loin de nous, eh bien, il fallait qu'il y ait cette programmation au niveau économique, et l'acte final, c'était la monnaie. Et donc, nous, on a commencé par la monnaie, et on a fini par l'économie. C'est tout à fait normal que le Gabon a choisi ce qui est bien pour son peuple au détriment de la communauté. Bon, alors, puisqu'on a toujours le choix, et donc, c'est vrai, au niveau de la communauté, ça fait mal, mais au niveau du peuple gabonais, je pense que c'est un bon choix. C'est un bon gabarit pour faire du transit, donc on ne peut pas rester maigre comme ça. Il faut effectivement, M. Nongo, nous sommes d'accord sur ce point-là, répondre le standard, en tout cas international, et vous avez raison, il ne faudrait pas que ce soit à la bougie, un train parce qu'il marche, on a perdu sa vitesse. Du constructeur, déjà si je prends la vitesse du constructeur, même pas commercial, de 80 km à l'heure, on est descendu trop bas, à 30 km à l'heure, et donc on ne peut pas faire de ce pays un pays de transit, donc tout est à répenser. Il
faudra aller encore creuser le fleuve, et puis de revenir ce pays, ce grand pays petit, mais en tout cas grand pays, parce qu'on l'a vu décoller. Et de toute façon, je ne vous dirai pas d'autres secrets. Ce que j'ai entendu des grands hommes qui dirigent ce monde, c'est un peu le noyau de l'Afrique centrale. Quand vous voulez vraiment détruire la cellule, il ne faut même pas chercher la grande partie. Dès que vous avez touché le noyau, donc nous sommes à l'équateur, et donc nous bénéficions de beaucoup de choses, des climats, de pas mal de choses. Et donc c'était à nous, en tout cas, de prendre conscience. Bon, donc, quand je disais qu'un célébrité, dans tous les étages de la vie économique et sociale, il ne restait plus. Qu'est-ce qu'il nous restait? Ce sont les frontières de la géographie. Alors là, effectivement, on a eu ce débat d'histoire avec le président français. Il a bien compris que finalement, l'histoire était le récit des événements passés. Il fallait remettre les choses en endroit. Et je pense que je remercie à lui. Par les éléments de langage, nous arrivons à nous comprendre. Et donc, je lui dis, les 3000 pour aller faire travailler au niveau du climat, c'est pas une invention. Et effectivement, il reçoit, en tout cas mes vidéos, pas plus que cet après-midi. C'est Gomez qui est du côté des États-Unis, l'Américain, qui m'a dit effectivement tout ce qui passe par YouTube, même si on peut aller bloquer le compteur, non. Je fais des enquêtes d'opinion, et à point noir, tout le monde ne parle que de ça. Et alors la preuve en est que quand j'ai parlé des déchets, aujourd'hui les Congolais se sont rendus compte qu'ils étaient malades. Mais ils sont malades, ils sont des polytraumatisés. Et donc ils avaient, en tout cas, c'est un peuple que j'ai réveillé par les chants, c'est un peuple que j'ai réveillé par, en tout cas, les propositions, c'est pas les petites discussions de Paris, qui est le plus beau. Donc, effectivement, la conférence nationale, je disais qu'elle était inéluctable, c'est-à-dire imparable, et donc nous y allons lentement et sûrement. Il n'était pas question de faire un grand saut dans le vide, maintenant que, en tout cas, le plus tôt serait le meilleur pour les Congolais. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Alors, un grand merci, un grand merci. On va dire qu'on est déjà jeudi, à très bientôt, et à bientôt. Merci en tout cas, Berthe. Hein, des conseils, hein, je veux dire que c'est bien, on a envie d'être entouré. Merci au grand frère Wabari, parce que je l'ai coupé des vivres, parce que je suis un économiste de formation. Je dis, mais si je veux garnir, en tout cas, sa page Facebook, il n'aura pas de sens de revenir. J'ai vu, au niveau de cette page, au parfait démocratique, l'humilité de quand même Fimba, Guy, on l'a vu, assister à tout ça. Alors, j'ai vu, même si nous sommes en contradiction avec Andal, qui est venu, en tout cas, saluer, appeler, en tout cas, dans la tradition bantou, il dit que c'est le grand frère, alors tout le monde sait que j'ai raison. Maintenant, ceux qui ne veulent pas l'entendre comme ça, Marcel Oyo regarde. J'espère que c'est Oyo. Hein. Et c'est pourquoi je disais même, je m'amusais un peu, non, c'est pas de l'amusement, je disais à Mémy Collard, avec insistance, il m'a beaucoup agacé avec cette affaire du tout, et puis l'embouchi, ça tournait derrière, j'ai dit, mais finalement, est-ce que tu as un problème avec l'embouchi? Donc, moi, je n'en ai pas, c'est très bien. Vous allez ban, il y a un moment moko, ces affaires, des mythes, des gants et tout ça, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Et puis, celui qui était sur cette route d'Oyo, parce que là-bas, il y avait que d'embauchi, qui avait dit, ah, papa Sassou, vous allez t'attendre à mission, tu es notre chef, alors, c'est un clin d'œil qui demande à mon BBC. Et bien, je pense qu'il a monté, en tout cas, ses compétences. On avait discuté, c'est ça, le train a démarré, le train de la conférence nationale. Il y aura des gens qui vont monter, il y aura des gens qui vont descendre. J'ai pris un peu le Paris-Lille, avec toutes ces gares-là, je ne sais pas, à Amiens, il y aura des gens qui vont descendre, effectivement, et puis comme ça. Et puis de toute façon, en politique, on ne cherche pas à faire l'unanimité. On ira dans cette majorité, en tout cas qualifiée ou qualifiante, je ne sais pas comment on peut dire ça. La preuve en est que le président Macron, il essaie, en tout cas, de gouverner ce pays avec une minorité majoritaire. Et donc, alors que nous avons dépassé ce cadre-là, comme disait Diana, bon, je fais peu fi des discussions de la diaspora. Ce qui est le plus important pour moi, ça m'a donné beaucoup d'empathie. Hein. Ça m'a fait en tout cas beaucoup de bien. En tout cas, on va dire, ce peuple,
qui est passé par ma mère pour me dire tous les biens qui passaient de la démarche qui était la mienne. Eh bien, je sais lire entre les lignes. En tout cas, merci pour cela. Je vais transmettre à Madame Kimbe Delphine que finalement, vous êtes aussi la mère, pas seulement d'Adrien, Ouabadoukou, et le peuple congolais a raison. Quand on est dans le ventre de sa mère, on est le fils de sa mère, mais une fois qu'on est sur cette terre des hommes, on doit en tout cas être des enfants de tous les Congos. Voilà ce qui m'anime ce soir ici. Donc, j'ai dit grand frère Denis Sassou Nguesso parce que de toute façon, les gens voulaient que je lui manque de respect. Je n'ai pas lui manqué de respect. Et donc, il est né avant moi. Et il a fait des erreurs comme tout le monde. Et là encore, il continue dans les mêmes erreurs. Et finalement, il est otage d'un certain plan. Et puis, pas qu'otage. Finalement, il nous amène au suicide collectif parce qu'on voit maintenant, on commence à respirer. L'air est pollué au Congo par le pétrole, mais aussi pollué par les ordures ménagères, vous voyez. Il est il veut nous embarquer dans un suicide. Dieu merci qu'assez rapidement, j'ai desserré le taux du président de la République et que assez rapidement, nous allons retrouver un état de droit parce que jusque-là, on n'a pas eu cet état de droit et rien n'a fonctionné dans tous les secteurs de la vie. Et merci. Le programme est assez ambitieux où j'ai parlé des 3 moteurs de l'économie. Donc le programme est crédible. Et merci beaucoup pour tout ça. Et merci, et merci, et merci, et merci beaucoup.